Besoin de changer mais tu sais pas où t'en es? Ça t'intéresse de comprendre dans quelle phase tu es en 5 minutes? Je te propose une grille de lecture dans laquelle tu pourras voir si tu es dans la première phase, deuxième, troisième ou quatrième du cycle du changement proposé par Frédéric Hudson. Dans la vie, tout est mouvement. Il est donc normal de ressentir cette envie de changer. Ressentir ce truc intérieur qui fait qu'on n'est pas forcément bien et donc du coup on a envie de changer. C'est la vie qui nous invite tout simplement à améliorer sans cesse. La vie est mouvement, la vie est pleine de cycles, que ce soit les saisons, que ce soit au niveau de l'infiniment grand ou l'infiniment petit, tout est mouvement. Et donc, nous également. Frédéric Hudson, qui était coach et professeur à l'Université de Columbia, a réparti le changement sous 4 phases. La première phase, c'est la phase de lancement. C'est une phase dynamique et de construction. Sur l'aspect professionnel, ça peut être un nouveau poste, un nouveau boulot, une nouvelle mission. Sur l'aspect personnel, ça peut être aller habiter dans une nouvelle ville, avoir une nouvelle copine, un nouveau copain. C'est une phase dans laquelle je suis en accord avec mes valeurs. Tout est aligné. Je fais des choses qui ont plus de sens qu'avant dans ma vie et donc du coup je me sens motivé, satisfait. J'avance, je construis, je suis dynamique. L'énergie est haute et elle est agréable. C'est l'été, c'est la fête. Exemple de la phase 1, vous arrivez dans un nouveau boulot, tous les collègues vous font un accueil fabuleux, vous vous retrouvez avec une fiche de poste qui vous convient parfaitement, ce que vous faites vous réjouit, vous avez l'impression de trouver du sens, de la motivation. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant, c'est bien mieux que le poste précédent. Cette phase est précieuse et elle peut être aussi fragile. Il est important de rajouter du challenge, de rebondir, de mettre de la nouveauté, au risque de passer dans la phase 2, le marasme. Dans la phase 2, c'est l'automne. Le cœur n'y est plus. Je suis dans l'agacement, dans la frustration. L'énergie est toujours haute, mais elle est désagréable. C'est une phase de désynchronisation. L'énergie est moins plaisante. Tout n'est pas aussi beau que ce que ça me paraissait à la base. Alors je commence à me plaindre, je commence à me lamenter. Je ne suis plus dans l'action. Je ne suis plus dans la phase de lancement. Je suis dans le marasme, la désynchronisation. Exemple de la phase 2, vous vous apercevez que finalement les collègues qui vous avaient fait un super accueil ne sont pas toujours très coopératifs. Que la feuille de route que vous aviez, elle comporte également des petits points négatifs sur lesquels vous êtes obligé de faire des tâches opérationnelles, de recadrer les gens, de faire des choses qui sont désagréables pour vous. Et donc du coup, tout n'est pas aussi parfait que ce que vous aviez vu au début. Quand je suis dans la phase 2, je peux revenir dans la phase 1. Je peux tout simplement m'apercevoir avec conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc du coup remettre du sens sur ce que je suis en train de faire, remettre du challenge, de la nouveauté et revenir dans cette phase de lancement. Après avoir fait un bon nombre d'allers-retours entre la phase 2 et la phase 1, au bout d'un moment je suis épuisé, fatigué, frustré et donc du coup je vais passer de la phase 2 à la phase 3. Quand je rentre dans la phase 3, c'est quand je passe de l'énergie haute et désagréable de la phase 2 à l'énergie basse et désagréable de la phase 3. Je n'ai plus la motivation, je n'ai plus la force pour pouvoir repasser dans la phase 1 et donc du coup j'arrive dans la phase 3. C'est la phase du désengagement. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous cherchent à l'éviter ou à l'écourter. On ne se sent plus motivé, on ressent de la lassitude, de la tristesse, de la solitude, on s'écarte un petit peu des autres et donc du coup c'est une phase dans laquelle on peut ressentir l'hiver à l'intérieur de soi. Et finalement c'est une phase dans laquelle on a besoin de faire une grande transition. Alors cette phase 3, ça va être la phase de cocooning. Pourquoi? Parce que on va prendre justement ce temps pour réfléchir à ce qui n'allait pas, ce qui fait qu'on a envie de changer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui n'est pas satisfait, qui nous invite à changer pour se retrouver un peu plus intérieurement. C'est dans cette phase que l'on va faire le point sur ce qui s'est passé avant pour envisager ce qui peut se passer après, se projeter et commencer justement à rêver à quelque chose de nouveau. Exemple de la phase 3. Vous avez passé déjà 2 ans à réajuster de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 1 pour faire en sorte de garder la motivation. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous apercevez que ce que vous faites n'a plus vraiment de sens. Ce job ne vous convient plus. Vous n'avez plus envie de vous battre. Alors vous allez au boulot à reculons. Vous ne faites que l'essentiel. Vous êtes de moins en moins avec vos collègues, vous parlez un peu moins, vous êtes moins engagé dans les réunions, vous êtes moins la machine à café dans les discussions entre collègues. Marre de toujours devoir faire mieux, produire plus, manager, donner des ordres, vous vous apercevez que ça, vous n'en voulez plus et que vous, ce que vous aimez, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être la conception, c'est peut-être les nouveaux projets, l'innovation. Quand la phase 3 se termine, qu'on a eu une bonne prise de conscience de l'état des lieux, on ressent cette espèce de motivation à l'intérieur qui nous emmène pour aller vers la phase 4. Nous sommes mûrs pour commencer à aller vers le renouveau. Dans la phase 4, l'énergie reste basse, mais elle redevient agréable. J'ai passé suffisamment de temps dans la phase 3 pour faire le point
J'arrive donc dans la phase 4 avec une envie de renouveau. Je vais donc expérimenter des pistes, je vais tester mon idée, je vais en discuter avec des amis, je vais me confronter avec d'autres personnes qui sont experts dans le sujet. Je ressens de la motivation, de la confiance et j'ai envie d'y aller. Je commence à sentir le printemps à l'intérieur de moi. Ça n'est pas encore l'été, je ne suis pas encore dans l'action, mais je suis prêt pour repasser dans la phase 1 du changement. L'exemple de la phase 4, c'est que vous avez passé suffisamment de temps pour vous comprendre dans la phase 3. Vous arrivez donc dans cette phase 4 où vous sentez ce qu'il y a de bon pour vous, du renouveau, vous avez de nouvelles idées. Vous voulez soit donc du coup vous lancer dans une start-up, devenir micro-entrepreneur, vous associer avec un ami ou au contraire changer de poste, aller vers quelque chose qui a plus de sens pour vous. Vous avez tout remis à jour et vous sentez cette motivation qui arrive à l'intérieur. Bienvenue dans l'ère du renouveau. Vous allez bientôt rebasculer dans la phase 1. Et maintenant que c'est clair, est-ce que tu sais dans quelle phase tu es? Si tu te sens dans la phase 3, je t'invite à découvrir le stage Inspiration. Un programme minutieusement concocté pour pouvoir passer tranquillement de la phase 3 à la phase 4 et entamer vers la phase 1. Les participants de ce stage ressortent avec une bonne connaissance d'eux-mêmes, une meilleure confiance en eux et beaucoup plus de motivation. Si tu as envie de te joindre à nous, inscris-toi vite. À la prochaine!